Alors, évidemment, c'est la réforme de l'emploi du ministre Clarenval qui cible les travailleurs et travailleuses du secteur du commerce. Je fais quelques exemples. Allez, une mesure phare, c'est l'annualisation du temps de travail, à travers laquelle les travailleurs et travailleuses de ce secteur se trouveront des journées de 12 heures et des semaines de 50 heures. Ça veut dire un retour en arrière de un siècle dans les marchés du travail. Et donc, c'est inacceptable. Plus des CDI invisibles et que des CDD, des flexi-jobs et des contrats étudiants. Nous, on comprend que c'est un secteur où ça nécessite de la flexibilité, mais on veut au moins négocier à limite à la précarité. Parce que le secteur du commerce ne peut pas devenir comme le secteur de l'ORECA, où en fait, personne n'est capable d'arriver jusqu'à 67 ans. On est tout le temps debout dans les magasins. En plus, il y aura en fait l'interdiction de la fermeture de 24 heures. C'était une obligation avant. Chaque enseigne devait au moins fermer 24 heures de filet. Et donc, résultat, traduction en langue normale, en fait, tous les magasins seront ouverts jusqu'à 9 heures du soir, et y compris les dimanches, sans sur salaire. Et donc, les travailleurs et les travailleuses du secteur du commerce le disent aujourd'hui au gouvernement clairement, nous ne serons pas les esclaves du 21e siècle. Ici, il y a des enseignes qui font des millions de bénéfices. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de bénéfices. Et cette richesse doit être également répartie dans les intérêts de tout le monde pour que les travailleurs et les travailleuses de ces secteurs puissent vivre avec leur salaire et pas survivre comme aujourd'hui. Allez, merci beaucoup, monsieur, pour vos réponses. Merci à vous et je salue tous les écouteurs, toutes les personnes qui suivent cette page, et je les invite à liker cette page en solidarité du mouvement syndical. On se verra certainement en décembre pour d'autres actions, parce que si ces 3 jours d'action historiques en Belgique ne porteront pas les fruits, on continuera jusqu'à la chute de ces gouvernements. Merci.